Je suis allé marabouter ma belle-mère et ma meilleure amie a fait un retournement du bas contre moi. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, partagez la vidéo, abonne-toi. Je suis mariée, ça fait 8 ans aujourd'hui. Oui. Et là, je suis dans un dilemme parce que depuis mon mariage, ma belle-mère, elle m'a vraiment jamais accepté. Telle que je suis, elle n'a jamais accepté. Et là, j'ai une copine, ma copine d'enfance avec qui j'ai tout fait, qui m'a conseillé d'aller voir un monsieur et tout pour que ma belle-mère puisse m'accepter. Et là, j'ai accepté, j'ai suivi mon ami en question. Sauf que quand nous sommes allés en Côte d'Ivoire pour les vacances et tout, nous sommes allés voir le monsieur en question. Et là, pour moi, le travail qu'on devait faire, c'était pour que ma belle-mère puisse m'accepter telle que je suis et tout. Mais elle, dans mon dos, vu que c'est elle qui connaissait le monsieur, elle est passée de mon dos encore pour aller dire au monsieur que non, ma copine en question, elle ne veut pas que sa belle-mère elle veut que tu la sépares de son mari. Non. Ouais. Adja, attends, s'il te plaît, attends, j'explique à la coach parce que je suis pas bien. Voilà. Du coup, elle allait dire au monsieur que je veux que, voilà, je voudrais que ma copine, elle a dit que tu la sépares de son mari. Elle a dit qu'elle avait honte parce qu'elle pouvait pas tout expliquer totalement. Et moi, elle m'a dit de venir vous dire de la séparer de son mari. Et ça fait maintenant un bout de temps, depuis que je suis revenue des vacances, moi et mon mari, ça ne va pas. Ça ne va pas, coach, ça ne va pas, ça ne va pas. Et j'ai appelé le tonton en question. Il m'a dit, mais ma fille, qu'est-ce que tu veux au juste? Voilà ce que ton ami est venu me dire. Elle m'a dit que tu voulais plus de ton mari. Sachez que, coach, mon mari, c'est le fils de vraiment un cadre de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et vraiment, il est vraiment fructueux. Désolée, coach. Oh, non. Je comprends ton émotion, mais il ne faut pas pleurer, ma chérie, sinon tu vas signaler le live. Courage à toi. Désolée, coach. Ok. D'accord, pardon. Et là, j'ai dit au tonton, j'ai dit non, tonton, c'est pas ce que je voulais. Je voulais juste que ma belle-mère puisse m'accepter. Vu que moi, je suis dans notre culture, chez les Jula, moi, je suis forgeron. Ils n'aiment pas les femmes forgerons parce qu'on se dit que quand tu maries une femme forgeron, c'est pour brûler ta richesse. Non, faut pas, c'est pour dilapider. Il faut parler en code. Ça, c'est des mots spam, ça. Ah, pardon, maman, pardon. Et là, maintenant, le monsieur me dit, ma fille, franchement, je peux pas faire grand-chose parce que le travail, je l'ai mis dans un fleuve. J'ai cadenassé et j'ai mis dans un fleuve. Que je peux rien faire et tout parce que toi et ton mari, franchement, ça ne pourra plus aller. Et là, ça fait, depuis mon retour des vacances, moi et mon mari, ça ne va pas. Je demande à mon mari, qu'est-ce que je t'ai fait? Il me dit, non, tu m'as rien fait, mais j'ai plus envie de te sentir. Il me dit, tu sais quoi, tu me dis ce que tu veux comme agent, que je puisse te dédommager pour tout ce temps qu'on a passé ensemble. Et sachez que, vous savez, chez les fructueux, dès le bas âge, les enfants, ils ont déjà leur compte bancaire et tout. Les enfants, en tout cas, on a 2 enfants. Les enfants, ils sont bien. Financièrement, ça va. Mais c'est moi, mon mari, aujourd'hui, il me dit, franchement, je ne l'ai jamais offensé, je n'ai jamais rien fait. Il veut seulement que je le libère. Il veut que je libère sa maison et tout. Il me donnera tout ce qu'il veut. Et tout ce que je veux, coach. Du coup, là, je vous appelle aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quelle question vous poser. Je vous appelais juste pour me décharger. Je vais couper, je vais suivre vos conseils. Je n'arrive pas, je vais pleurer, désolée. Oh. Courage à toi, ma chérie. Je vais récapituler. Non, faut pas couper, ma chérie. Faut pas couper. Je vais récapituler. Faut respirer un peu. Prends un peu de fraîcheur. Ok, je récapitule. Hein. Tu es marié, ton mari est fructueux. C'est-à-dire que ton mari fait partie d'une grande famille de la Côte d'Ivoire. On va taire le nom. Et ta belle-mère ne t'aime pas. C'est comme si ta belle-mère ne voulait pas de toi. C'est pas ton choix. Tu n'es pas son choix. Donc, tu as ta copine à qui tu as expliqué, ta copine que tu prends comme ta sœur. Tu lui as expliqué la situation. Elle t'a dit, vous allez partir en Côte d'Ivoire. Elle va t'emmener chez un monsieur là, un basseur là. Il va faire le travail. Comme ça, ta belle-mère va t'aimer. Donc, voilà comment tu vas bien avec ta copine. Et elle t'amène voir le monsieur. Donc, quand arrivé là-bas, toi, tu expliques au monsieur que c'est pour, en quelque sorte, basser ta belle-mère pour qu'elle t'aime.
Exact. Et le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de problème, il va faire le travail. Déjà, quand vous êtes parti, ta copine est repassée derrière toi, elle allait voir le basseur et elle lui a dit non, ma copine, je suis venue avec elle. Ce qu'elle voulait dire là, comme elle est timide, elle n'a pas pu dire, mais moi je viens te dire, elle veut faire le basse pour se séparer de son mari. Sinon, ce n'est pas pour sa belle-mère, mais c'est pour se séparer de son mari. Mais elle veut que la séparation se passe calmement. Voilà comment le monsieur maintenant, il fait le travail. Quand il fait le travail, c'est pour que vous, de votre mariage, vous divorcez. Toi maintenant, quand tu finis ton séjour, que tu rentres, tu vois que ton mari et toi, ça ne va pas. Il ne veut plus te sentir. Tout ce que tu dis, ça l'énerve. Ton mari dit, il demande le divorce. Qu'il ne veut plus être avec toi, il ne veut plus rester avec toi. Et que tu ne lui as rien fait. Tu es une femme formidable, mais il ne t'aime plus, il ne veut plus rester avec toi. Qu'il peut même te dédommager. Dis ce que tu veux. La somme que tu veux, c'est que tu veux pour qu'il puisse te donner, pour que tu puisses te débrouiller. Lui, il ne veut plus. Toi, maintenant, tu appelles le marabout pour lui dire, ah, je ne comprends pas, je suis allé te voir pour faire un travail pour que ma belle-mère m'accepte, mais depuis que je suis rentrée, mon mari et moi, ça ne va pas. Et le marabout maintenant qui te dit, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin, madame? Quand vous êtes venu ici, vous m'avez dit de faire le médicament pour que ta belle-mère m'aime, elle t'aime. Après, tu as envoyé ta copine pour dire que non, 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 tu veux faire de faire le travail pour que ton mari et toi vous séparez. Moi, c'est ce que j'ai fait. Encore, tu reviens, donc je ne comprends plus rien. Toi, maintenant, tu dis au monsieur que non, je n'ai jamais dit ça, que ma copine a menti. Moi, je suis venue te voir, c'était juste pour que ma belle-mère m'aime. Et le monsieur maintenant te dit que quand il a fait le travail là, il a mis ça dans le fleuve, donc il peut pas, il peut plus refaire pour que ça s'arrange. Exact. Hein? Donc ça veut dire que là ton mari veut rien savoir, il veut divorcer. Quand je vous dis, au jour d'aujourd'hui, moi et mon mari, c'est comme si nous sommes en colocation dans la maison. Vous voyez, au fait, il ne veut plus me sentir. C'est pas comme on le dit chez nous. Oh, désolée, coach. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Parle en djoula. Voilà, on le retient là, quoi. Il l'aura bon là. Voilà, merci. On l'aura bon là. Et dans les causeries et autres, on a une amie en commun. On a une amie en commun avec qui on a fait la classe de terminale, à qui j'ai expliqué. Elle me dit que, de toutes les façons, notre amie en question, je t'avais dit de la laisser parce que cette amie en commun, elle est aux États-Unis. Elle m'a toujours dit, c'est pas toi de cette personne, c'est pas toi de cette personne. J'ai pas accepté. Je me suis dit que, ouais, on a fait les études ensemble et tout. Tu vois, coach? Je me suis dit que c'est pas aujourd'hui, je vais la mettre de côté. Je vous jure, au fait, je vous appelle aujourd'hui, j'ai pas de questions, parce que je sais pas, je sais que rien ne pourra arranger cette situation. Je vous appelle aujourd'hui juste pour me libérer en tant que grande sœur, en tant que tata et tout. Donc ça veut dire que ta copine là, elle veut prendre ton mari. En fait, il paraît que dans mon dos, elle disait que, parce que vous savez quoi, c'est grâce à mon mari que ses parents sont allés à la Mecque. Mon mari a fait partie de ses parents à la Mecque l'année dernière, son père et sa mère l'année dernière. Et mon mari, il avait acheté des terrains pour moi à Abidjan. J'ai même pris une maison. J'ai pris une maison spécialement spécialement que mon mari, il a construit, et j'ai mis ses parents là-bas parce que quand ils ont cassé le coin, ses parents étaient à Bobo, Donc ça veut dire que tu as dit à ton mari de construire une maison pour toi, tu as pris les parents de ta copine là, qui vivent dans cette maison là. Oui. Et puis voilà ce qu'elle te fait. Ses parents, je vous dis que ses parents, ils étaient à Bourg-Bana, quand ils ont cassé les ponts, ils n'avaient pas d'endroit où aller. Du coup, j'ai pris une maison, la maison que mon mari a construite. J'ai dit non, tes parents ne peuvent pas aller en location. Même si cela va me, quelque chose que cela va me coûter, tes parents ne peuvent pas aller en location. Ce sont mes parents. Quoi, tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Eh Allah.
Non, mais je ne crois pas. Toi, ta copine va, le mari de ta copine va dire à son mari d'emmener tes parents à la Mecque. Le monsieur a emmené tes parents à la Mecque. Son mari a construit une maison. Dans l'une des maisons là, comme les parents de ta copine se sont retrouvés dehors, tu dis, il ne peut pas aller en location. Tu as mis les parents de ta copine là dans l'une des maisons de ton mari. Et voilà comment elle te remercie. Donc, ça veut dire que tout ce que tu lui as fait là, elle se dit que si elle est avec le monsieur, elle va gagner plus. Exactement. Elle se dit que si elle est avec le monsieur, elle va gagner plus. Notre copine en commun qui est aux États-Unis, elle m'a dit, voilà, je suis sûre qu'elle veut ton homme. Elle se dit qu'avec ton mari, elle aura plus. Elle est jalouse. Elle se dit qu'elle aura plus et tout. Franchement, je suis dessus. Oui. Donc, ça veut dire qu'elle a bassé ton mari. Elle a bassé ton mari. Si c'était pour la séparation, je suis sûre qu'ils vont se mettre ensemble, coach. Ils vont se mettre ensemble. Et le pire est que je ne peux rien faire. Rien. Je ne peux rien faire. Rien. Mes enfants, ils sont là. J'ai des jumeaux. Mes enfants, financièrement, ils sont à l'abri. C'est pas le souci. C'est pas le souci. Ils sont à l'abri financièrement, vraiment. J'ai pas envie de dire le nom de la famille. Non, faut pas dire. Faut pas, les gens vont savoir parce que le live là, il y a des gens qui font des captures, qui mettent sur les plateformes. Donc, faut pas, tu vas dire des choses, ils vont te reconnaître. Moi, je pourrais pas leur dire d'effacer. Tu comprends un peu? C'est les réseaux. Exact. Je vous comprends. Et le pire, quand je sais pas, vous êtes une sœur africaine, vous êtes une sœur d'une maman et tout. Vous savez, chez nous, quand on a grandi, vous savez, nous, on n'est pas élevés à l'air libre. On est venu en Europe, on n'est pas élevés à l'air libre. Du coup, on se dit que les copines avec qui tu as été à l'école, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu veux toujours garder le contact, coach. Tu veux toujours garder le contact. Voilà pourquoi on dit que dans la vie, là, quand Dieu te bénit, que tu réussis, tu arrives à un niveau, là, tes amis d'enfance qui sont restés poivres, là, il faut les éviter. Tes amis d'enfance qui sont restés poivres, il faut les éviter. Voilà le petit, là. Voilà le petit chanteur, là. Aujourd'hui, qui est en Kaba, le petit chanteur, là. Hein? Il est arrivé au sommet de son art, mais il traînait encore avec ses amis d'enfance poivres. Voilà, ils l'ont mis dans le problème. Voilà comment sa vie est devenue. Donc, c'est-à-dire dans la vie, là, quand tu arrives à un niveau, il faut marcher avec des gens qui sont à ton niveau ou qui sont plus que toi. Il faut laisser tes amis d'enfance qui sont restés poivres, là. Parce qu'ils vont t'envier. Ils vont t'envier. Une personne que tu viens de rencontrer, si la personne te connaît dans ta situation, la personne ne peut pas t'envier parce qu'elle ne connaît pas ton passé. Mais ton ami d'enfance, la connaît ton passé. Donc, le fait de te voir évoluer comme ça, puis elle est encore derrière, ça peut créer des jalousies, ça peut créer beaucoup de choses. Ça peut créer beaucoup de choses. Franchement. Exact. Je me disais que c'était ma sœur, je faisais tout pour elle. Ses parents, ils ont été à la Mecque l'année dernière. Et là, j'ai mis ses parents dans l'une de mes maisons que mon mari il a construit pour moi. Oui, tu as déjà dit. Oh, la femme, là, elle a tellement en train de trucs, elle se répète tellement qu'elle a mal. Mais j'ai dit, donc basse là, quand on fait basse là, il y a des basses on fait, on peut pas revenir en arrière. J'ai tout fait. Ma mère, j'ai même appelé ma mère pour qu'elle puisse aller voir le monsieur. Ma mère, elle est partie. Le monsieur, il a dit, franchement, il ne pourra pas. Il a dit, franchement, il ne pourra pas. S'il avait les moyens, qu'il ferait. Mais franchement, il ne pourra pas. Et il a dit que même si on va quelque part d'autre pour aller faire, soit, tu es bien fatouiller quoi. Oh, Shanibo, love you. Donc, ça veut dire que ni atara la yoro bella, yoro dans la kake, il tient bien à fatouiller. Exactement. Donc, ça veut dire qu'elle dit que le basseur là a dit, s'ils vont même ailleurs pour vouloir enlever le basse là, son mari risque de devenir fou. C'est ce qu'ils ont dit. Ça veut dire que son mari peut devenir fatoro. Oui. Pour mes enfants, je ne peux pas faire ça à mes enfants. Quoi. Je préfère abandonner, je ne peux pas faire ça à mes enfants. Mais, Seigneur, mais j'ai dit, mais ta maman, ton papa, comme si déjà ton mari a envoyé les parents de ta copine à la Mecque, c'est que toi-même, tes parents sont allés à la Mecque beaucoup de fois.
Oui, Oui, mais tes parents là, faut voir s'ils ne peuvent pas voir un imam. J'avais pas pensé à ça. Voilà, parce que c'est vrai, il y a ce que le diable fait et puis il y a ce que Dieu fait. Donc chez eux là-bas, ils ne peuvent plus arranger, mais Dieu peut arranger. Il faut dire à tes parents, ils vont aller voir un imam. Et puis c'est qu'avec son frère, on peut pas chose. Tout ce qu'il dit là, peut-être qu'il dit, oui, effectivement, Maccabia, peut-être qu'il est en train de mentir, le monsieur. Peut-être que le marabout est en train de mentir. Donc il faut dire à tes parents, ils vont aller voir un imam, ils vont se lever, hein. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, tu vas perdre ton mari, elle va prendre ton mari. Parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est pour prendre ton mari, prendre ton foyer. S'il te plaît, ma chérie, il ne faut pas rester là à pleurer, il faut te lever. Ibeouri, Ibetara, Ibamso, il est Itabamso, Abetara Imam fait, Abetara partout. Pour que ça là, ça s'arrange. Il ne faut pas t'asseoir comme ça pour laisser. Tu as compris? Parce que le bien que tu lui as fait, tout le bien que tu lui as fait, Dieu est là, il voit. Dieu est témoin. Donc, quelqu'un, tu ne peux pas faire du bien à une personne comme ça, et puis la personne va vouloir te remercier en te faisant du mal. Si Dieu vit, si Dieu existe là, ça va pas rester longtemps, ça va se gâter. Et comme Dieu vit, Dieu existe là, si vous prenez ça, vous partez voir un imam, que l'imam va prier, l'imam va faire tant. Tout ça là, ça va se retourner, retour à l'envoyeur, ma chérie. Ma chérie, il faut faire retour à l'envoyeur, il ne faut pas laisser ça, pardon. Il a mis courage à toi. Merci. Oui. Les amitiés d'aujourd'hui, là. Les amitiés d'aujourd'hui. Ouais. Non, 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 non. Ça, non. Tiens. Hein?